Moi, je dis la vérité. Voilà, donc nous allons reprendre au chapitre, page 42. Nous avions terminé le chapitre 15 et nous allons donc commencer ce soir le chapitre 16. Alors, que nous a-t-on dit? On nous a expliqué que c'est que la avoda du Beinoni. Et on a parlé de la avoda tama, de la avoda complète. Qu'est-ce que doit faire un Beinoni? Le Beinoni doit gouverner, comment dominer la nature qui se trouve du côté gauche du cœur, c'est-à-dire il doit constamment mener le combat, il doit constamment faire la guerre contre la nature, le Yitzhara, etc. Et son but, c'est de constamment combattre en réalité. Comme on l'avait longuement défini, le Beinoni a toujours un Yetzara, il a toujours du mal en lui. Et donc, il doit combattre constamment pour le soumettre. Alors, ce qui fait qu'il est un Beinoni, c'est qu'il réussit à bloquer le Yetzara et à ce qu'il ne s'étende jamais dans aucun de ses membres. Ni en pensée, ni en parole, ni en action, il va être constamment le vainqueur. Mais malgré tout, il doit lutter constamment. Et la avoda tama, la avoda complète, c'est justement quand il a réussi à réveiller en lui un grand amour pour Dieu, ce qui lui permet de bloquer l'Yitzhara. C'est avoda tama. Maintenant, on a donné quand même une solution de remplacement. Si on n'arrive pas, alors, comme toujours, hein, comme on explique dans Chassidut, tout le sujet de la avoda tama en question, tout le sujet, c'est quoi? C'est donc de réveiller cet amour. Comment on réveille cet amour? On le réveille par idbonenut, par la réflexion. Le secret, le chemin à suivre, c'est la réflexion, la méditation, encore plus que la réflexion, la méditation qui va permettre de ressentir cet amour pour Dieu. Alors maintenant, c'est un degré très élevé en réalité, on en parle comme si c'était très simple, mais c'est un degré très élevé. Et parfois, on ne peut pas y arriver. Pour pouvoir, alors on va développer tous ces points. Hein. Le chapitre suivant va nous dire ce que ça signifie, quels sont les grands principes à respecter. Mais si on n'y arrive pas, on peut aussi se fonder sur Ava Mesuteret. L'Ava Mesuteret, c'est cet amour que nous avons naturellement caché au fond de nous, qui nous a été légué par nos ancêtres, par Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un héritage, donc on n'a aucun mérite. C'est un amour naturel qui se trouve caché dans notre cœur. Alors normalement, bien sûr, la avoda en soi, une avoda qui serait fondée sur cette Ava Mesuteret, n'est pas une avoda extraordinaire, bien que, enfin, dans notre temps, c'est déjà très très bien. Mais pourquoi? Parce que la Hava n'est pas le produit de notre effort. Cette Hava, nous ne l'avons pas développée. On s'est appuyé dessus, on l'a prise en nous, mais pas plus que ça. Alors maintenant cette Hava Mesuteret, en elle-même, elle n'est pas du tout appelée avodatot. Ce n'est pas sa avoda, ce n'est pas son effort. Il n'a rien fait. Mais malgré tout, même s'il a pris appui sur cette Hava Mesuteret, quand même il lutte contre le Yetzara. Donc à son niveau, c'est appelé aussi avoda tama, une avoda complète. Même si ça ne l'est pas vraiment, puisqu'il a emprunté. Maintenant, comme on avait dit précédemment, il y a quelqu'un qui ne va pas écouter son Yitzhara. Mais pourquoi il ne va pas l'écouter? Parce que c'est sa nature. Comme on a dit, il ne va jamais faire de choses interdites, jamais avoir de plaisir matériel. Parce que simplement, c'est quelque chose de froid. C'est quelqu'un de froid. Et ça veut dire qu'il a de la froideur pour toutes ces choses-là. Le monde matériel ne l'intéresse pas. Et donc, dans ce cas-là, oui, c'est vrai, il n'aura jamais de tentation, il ne va jamais faire une chose interdite, ni même prendre plaisir à une chose permise. Pourquoi? Parce que simplement, il est froid par nature. Et ou de la même manière, quelqu'un qui, par nature, c'était l'autre exemple que la Admour Azaken a donné, il a quelqu'un qui, par nature,
et matmid, il adore l'étude. Il se passionne pour l'étude, il ne veut faire que ça. Donc, il va étudier toute la journée. Mais il n'aura aucun mérite. Il le fait. Il fait une mitzvah. Et ça lui est compté comme une mitzvah. Il ne faut pas se méprendre. Mais il n'a pas fait aucun effort. C'est simplement sa nature. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'étude et rien d'autre. Dans ce cas-là, cet avoda n'est pas appelé avodato du tout, a dit le Tanya. C'est pas du tout sa avoda, c'est pas son effort. Simplement, il a suivi sa nature. Alors, ce qui est bien, c'est que sa nature est positive, donc il a fait des choses positives, il a fait des mitzvot, il n'a pas fait de averot, donc tout va bien. Mais on ne parle pas maintenant en termes de récompense. Dans l'autre monde, il y aura une très grande récompense, un très grand Gan Eden, certainement. Mais on parle en termes de dimension spirituelle intérieure. Sa dimension spirituelle intérieure n'a pas changé. Ce n'est pas ça, Avoda. Et de là, de ces principes que nous avons dit jusqu'ici, nous allons maintenant sortir des choses plus concrètes qui nous concernent, nous tous, en tant qu'apprentis Beinoni. Donc, Perek Tetzain, chapitre 16. Veze klal gadol ba'avodat Hashem les Beinonim. Et ça, c'est le grand principe dans le service de Dieu pour les Beinonim. Aïkaru, limshol, velishlot à la teva, shebechalal asmali. C'est quoi le grand klal, le grand principe de base dans le service de Dieu de Beinonim? C'est quoi son but? C'est ça qu'on veut dire. Quel est son but? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Le principal, c'est limshol, velishlot à la teva. C'est de dominer la nature qui se trouve du côté gauche du cœur. Autrement dit, il doit gouverner. Il ne va pas se laisser conduire, il va accomplir ce qu'il doit accomplir. Alors, comment il peut arriver à ça? Aliede or avaye, ameir le nefesh elokit shebemucho, lishlot à la lèvre. Il va réussir à dominer la nature qui se trouve du côté gauche du cœur par la lumière de Dieu qui éclaire le nefesh elokit qui se trouve dans le cerveau. Autrement dit, on peut absolument, évidemment, tous parvenir à ça, on peut tous le faire. C'est-à-dire que, on l'a dit précédemment, il y a une nature que le cerveau commande au cœur. Le Nefesh Elokit a son siège dans le cerveau, tandis que le Nefesh Abahamit a son siège dans le cœur. Et c'est pour ça, exactement d'ailleurs, que même physiquement, Dieu a placé le cerveau tout en haut du corps, parce que c'est la force supérieure. C'est la force supérieure qui permet de tout contrôler. Le Nefesh Elokit peut tout dominer. Donc, ça doit partir du cerveau, tout ça. Et c'est pour ça qu'on va y revenir, bien sûr, l'importance de la Hitbonenut, l'importance de la réflexion, de la méditation, tout viendra de là, parce que le cerveau commande au cœur. Et c'est que le cerveau qui peut dominer justement le cœur. Le cœur, c'est-à-dire la partie gauche du cœur, la partie de Nefesh Abahamit. Par le Or Havaye, puisqu'il y a une lumière de Dieu qui se trouve dans le cerveau, qui est Nefesh Elokit. L'ishlot à la lèvre. Donc, pour dominer le cœur, comment va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Que Shemit Bonen, Bemucho, Begdula Tainso Baruchu. Quand il va méditer dans son cerveau à la grandeur du Ainso Baruch, à la grandeur de Dieu. Ça veut dire méditer. C'est pas seulement comprendre. C'est méditer, approfondir la notion, comme Dieu est grand. Alors, ça peut être de différentes manières, bien sûr. En général, la Hitbonenut, elle prend place pendant la Tfila. En général, mais pas seulement. Il s'agit de s'approfondir dans un sujet, de penser à Dieu, de penser comment Dieu est grand et comment Dieu est bon. Et comme ça, on en prend conscience. On remarque ici, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une démarche intellectuelle, ce qui est très étonnant, parce qu'on dit on va réveiller l'amour pour Dieu. On va réveiller la crainte pour Dieu. Mais quel rapport avec la compréhension en réalité? Il y a plusieurs étapes. Effectivement, l'amour et la crainte, c'est des émotions. On devrait les mettre dans le cœur, les avoir dans le cœur.
Mais les avoir dans le cœur, c'est un aboutissement, ce n'est pas un début. Les avoir dans le cœur, ça veut dire qu'on a d'abord réfléchi et que le cerveau a été d'accord. Le cerveau a fixé les choses. Tu veux fermer la porte? Et donc, quand il va méditer dans son cerveau à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu. Léolide mais binato, ça vient de bina. On va y revenir. Ruardat veyiratavaye bemucho, qu'il va faire naître à partir de bina. Bina, parce que dans le cerveau, dans les qualités intellectuelles, bina, c'est la phase de l'approfondissement et de l'analyse. Bien sûr, il y a Chokhmah qui est utile aussi, mais Chokhmah, c'est déjà au-dessus de tout. Il faut le faire descendre dans le monde. Il faut faire descendre ça chez nous. Pour le faire descendre, alors il faut obligatoirement que ça passe par Bina. Bina, la phase de la décomposition et de l'analyse. La phase de la décomposition et de l'analyse. Et donc, il doit s'approfondir dans son cerveau sur la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce que produit Bina? Bina produit Ruardat, un esprit de date, c'est-à-dire, il va faire pénétrer en lui la conscience de la grandeur de Dieu. Alors, c'est très important. Comme on dit toujours, hein, Chabad, c'est les intellectuels des Chassidim. Donc, tout dépend du cerveau. Tout dépend de la compréhension. Ici, qu'est-ce qu'on a fait en réalité quand on a médité comme ça? On n'a pas brutalement fait naître une émotion. On a été beaucoup plus modeste que ça. On a fait apparaître dans le cerveau, par l'effort intellectuel, on a fait apparaître dans le cerveau la conviction que Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est bon, etc., etc. Ça veut dire qu'on accepte l'idée de la grandeur de Dieu, ce qui n'est absolument pas évident. Ça a l'air tout bête comme ça. Je veux dire très concrètement, si on avait cette conscience que Dieu est grand et bon, qu'il se trouve partout, etc., on aurait un comportement qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a en réalité, bon, on est des bons juifs, donc on a conscience que Dieu existe. Mais on a une conscience très superficielle. Pourquoi est-ce qu'elle est très superficielle? C'est parce qu'on n'a pas utilisé nos capacités intellectuelles. On n'a pas eu la phase de l'Ibonanout. On n'y a pas réfléchi. Et donc, en vérité, fondamentalement, notre cerveau n'a pas pris l'idée. Il ne l'a pas accepté. Oh oui, Dieu existe, on est d'accord, ça ne nous dérange pas. Mais au-delà de ça, on n'a pas été. Or, si on n'a pas éveillé en nous la conscience de la grandeur de Dieu, on ne pourra pas combattre la partie gauche du cœur. C'est-à-dire que le cerveau ne pourra pas commander le cœur. Alors, dans ce cas-là, on va réveiller comme ça, Ruardat, Veyiratavaye Bemucho. On est encore au cerveau, hein. Ouais, c'est un long travail. On va réveiller la crainte de Dieu dans le cerveau, Liot Surmera, de Oraita ou de Rabanan. On va réveiller la crainte de Dieu dans notre cerveau pour s'éloigner du mal, que ce soit Midoraita ou des Rabbanan, que ce soit une interdiction de la Torah directement ou une interdiction des Chachamim. Et même une toute petite interdiction, très légère, des Chachamim tardifs, des Rabbanim des générations plus tardives. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on n'a pas cette attitude, quand quelqu'un dit « bon, je vais faire très attention aux grands Issourim, grandes interdictions, je vais faire très attention ». Une petite interdiction qui a été donnée, je ne sais pas, au XVe siècle ou au XVIe siècle. Les Chachamim ont fait beaucoup de barrières autour de la Torah. Et il y en a qui sont très tardives en réalité. Et donc, ça veut dire que ça veut dire qu'avant, tout ça c'était permis. Et
Et donc, quelqu'un pourrait dire, bon, c'est pas très grave, c'est pas très important. Comme par exemple l'Admorazaken, qui a enseigné que le couteau de Shrita doit être particulièrement effilé, beaucoup plus que ce qu'on demandait auparavant. C'est-à-dire que jusqu'au Admorazaken, on avait des couteaux qui n'avaient rien à voir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mangé avant d'une bête abattue avec un couteau qui n'était pas comme le voulait le Admorazaken. C'est pas qu'il a mangé taraf, il a mangé parfaitement cachère. Pourquoi il a instauré ça? Parce qu'à partir d'un certain moment, on ne peut plus élever la chose. Cette question a été posée au Admorazaken lui-même par des grands rabbinim de l'époque qui ont dit, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a pris la coutume du Admorazaken, tout le monde a pris son psagdin. Donc, il n'y a plus de questions. Mais quand il le dit, il y a Baruch Hashem des shritot ksherot et des grands chachamim, des grands talmidei chachamim qui mangeaient cette shrita. Je veux dire, donc évidemment, il y a certains rabbinim de l'époque, pas des chassidim évidemment, qui ont demandé au Admorazaken, qui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu imposes ça en plus? Et alors, et tous nos ancêtres, ils ont mangé quoi? Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas kasher? Alors, l'Admorazaken a répondu en disant pas du tout. Il a dit tout était kasher. Il a dit simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est permis en hébreu, ça se dit mutar. Quelque chose qui est interdit en hébreu, ça se dit assour. Maintenant, mutar et assour, ça veut dire aussi autre chose. Mutar, c'est comme matir, c'est le même mot. Ça veut dire aussi délivrer. Assour, ça veut dire interdit, ça veut dire aussi prisonnier. Comme on voit dans la bracha, matir assurim, qui délivre les prisonniers. Le Admorazaken explique, il dit pourquoi ce qui est permis est appelé mutar, délivré. Parce que s'il est permis, c'est parce qu'il est délivré des mains des clipotes, de l'impureté. Donc on peut l'utiliser, on peut en faire quelque chose. Si c'est interdit, c'est parce qu'il est assourd, il est prisonnier des clipotes, on ne peut pas l'utiliser. C'est-à-dire avant, on avait la capacité d'utiliser des choses et on pouvait les élever parce qu'elles n'étaient pas prisonnières. Aujourd'hui, comme les générations ont baissé, on n'a plus autant de force et on est obligé d'être plus exigeant. Et c'est pour ça qu'il a donc... C'est un contresens d'une certaine manière. Les générations, elles baissent, mais du coup, on est obligé de... Ah bah, bien sûr. Écoute, quand quelqu'un est plus fragile, le médecin lui dit de faire plus attention. Bien sûr. Non, mais dans l'absolu, c'est logique, mais en même temps, c'est... Donc, c'est pour ça, par exemple, mais ce n'est pas le seul cas. Donc, quelqu'un pourrait dire, bon, c'est venu après, c'est pas grave. On dit non, parce que ça, c'est lié à Yirat Hashem Bemucho. C'est la crainte de Dieu dans son cerveau. Or, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui l'a fait naître dans son cerveau, en éveillant, comme on a dit, etc., pour lui, il n'y a pas de différence entre telle partie de la volonté de Dieu et telle autre partie de la volonté de Dieu. Entre quelque chose qui est un issour très grave de la Torah et quelque chose qui est un petit issour, si on peut dire, comme il a dit ici, issour calme, un tout petit issour qui est venu des dernières générations. Parce que dans les deux cas, il s'agit de quelque chose qui est interdit parce que prisonnier des clipotes. Et comme il a la crainte de Dieu, il ne va pas le faire. Donc, il va être fourmera. Ça, c'est pour le côté négatif. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, le côté positif. Qu'est-ce que ça veut dire, le côté positif? C'est-à-dire qu'aussi, Vavat Hashem Belibo. Il va réveiller non seulement la crainte de Dieu dans son cœur, mais dans son cerveau, pardon, on n'est pas encore au cœur, mais il va aussi réveiller Avat Hashem Belibo. L'amour de Dieu dans son cœur, bien sûr, Bechala la Yemini, du côté droit, puisque le côté droit du cœur est dans le côté de Gdusha, contrairement au côté gauche. Alors, ça c'est l'aspect positif. C'est-à-dire pas seulement s'éloigner du mal, mais l'amour de Dieu conduit à autre chose. Il va vouloir Bechashika, Vechafitsa, il va vouloir avec un désir, une volonté, les Davkabo, fusionner avec Dieu. Bekium mitzvot deoraita vederabanan, vetalmud Torah shekeneget kulam, en faisant toutes les mitzvot positives, c'est-à-dire les mitzvot, bien sûr, de la Torah, celles aussi que les Rachamim ont rajoutées,
et surtout l'étude de la Torah, chez Keneged Kulan, qui contrebalance toutes les mitzvot. C'est-à-dire, comme on a expliqué plusieurs fois, l'amour de Dieu le pousse à s'attacher à Dieu. Un petit peu comme un petit peu comme on compare toujours. Qu'est-ce que c'est que Torah et Mitzvot? Torah et Mitzvot, c'est les vêtements dans lesquels Dieu nous apparaît, en réalité. Et comme on a déjà comparé dans le Tanya, quand quelqu'un va, imaginons un homme simple, qui voit le roi, qui rencontre le roi, et comme il a beaucoup d'amour pour le roi, il veut l'embrasser. Et donc le roi est très bon, il lui donne un moyen d'aller vers lui, de l'enlacer, de l'embrasser. Maintenant, quand il embrasse le roi, en réalité, quand il enlace le roi qui est habillé, bien sûr, qui a des vêtements. Et il enlace le roi qui a des vêtements. Maintenant, il a donc pas enlacé le roi, en réalité. Il a enlacé les vêtements du roi. Il n'a pas touché le roi. C'est exactement pareil. Maintenant, si on demande à l'homme simple, tu as enlacé le roi, il va répondre oui. Pas pour lui, enlacer le roi ou enlacer les vêtements du roi, c'est pareil, puisqu'il y a le corps du roi à l'intérieur des vêtements. Maintenant, pour Dieu, c'est exactement pareil. Dieu est inaccessible, par définition. Nous ne pouvons pas aller à lui, nous ne pouvons pas parvenir jusqu'à lui. Il y a une différence totale entre le Créateur et la créature. Il y a un tel saut qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Donc, enlacer Dieu, s'unir à lui, est une absurdité. C'est un rêve. On ne peut pas y arriver. Sauf si le roi se met dans ses vêtements qui nous permettent de parvenir jusqu'à lui. Les mitzvot, ce sont les vêtements dans lesquels se trouve Dieu. Quand on fait une mitzvah, on s'unit à lui. La Torah, c'est le vêtement dans lequel Dieu s'habille. Quand on étudie la Torah, alors à ce moment-là, on s'unit avec la pensée de Dieu, Et comme on nous dit que Dieu et sa chorma, c'est une seule et même chose. Mais Moshe, c'est pareil, on ne considère pas qu'il a enlacé avec le joueur parce qu'il était plus que les vêtements. Non? C'est encore autre chose. Moshe était à un autre niveau, bien sûr, mais malgré tout, le créateur et la créature, alors il a été beaucoup plus haut que ce que nous pouvons atteindre, évidemment. Mais même Dieu lui dit, tu verras mon dos parce qu'un homme ne peut pas voir ma face et vivre quand il est sur la montagne. Bon, ce qui est bien sûr un truc un peu bizarre. Dieu n'a pas de dos, il n'a pas de face. Qu'est-ce qu'il lui a montré exactement? Au point que même Rachid se pose la question et qui dit qu'est-ce qu'il lui a montré finalement? Il lui a montré pas le dos, parce qu'il a montré le nœud des tefilines par derrière. Et ça veut dire non, ça peut se comprendre. Et pourquoi? Parce que toutes les mitzvot que Dieu ordonne, il les fait lui-même. C'est écrit comme ça, Agmara. Donc certainement Dieu a des tefilines. Tout le mamar que les bar mitzvah récitent, tu sais, que les enfants récitent. Notamment, il explique que Dieu a des tefilines. Et qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Les chachamim demandent. Les tefilines du maître du monde, Maktiv Beo. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il est écrit. Voilà, Mikamocha. Non, Mikamcha Israël. Et donc, en tout cas, ça veut dire que la seule façon de s'unir à Dieu, c'est Torah et Mitzvot. Et donc, c'est pour ça qu'on dit au Beinoni, tu vas déclencher, par contre, ta méditation, la crainte de Dieu pour respecter toutes les interdictions et l'amour de Dieu pour accomplir toutes les mitzvot, accomplir les commandements. Et quand tu vas accomplir les commandements, alors tu vas pouvoir assouvir ta soif. Parce que tu vas pouvoir enlacer Dieu. Et Talmud Torah Keneget Kulam, parce qu'il n'y a pas de lien plus profond avec Dieu que par l'étude de la Torah. Les vêtements de Dieu, c'est la Shrina? Non, rien à voir. Pas Torah Mitzvot. Oui, non, je veux dire, quand on parle de vêtements de Hachem, c'est-à-dire que c'est sa présence, c'est sa Shrina qu'on peut son essence, pas la Shrina. La Shrina est un niveau, si on peut dire, relativement bas de Dieu. Oui, c'est pour ça que on parle de l'essence de Dieu qui s'est habillé dans la Torah. Ce que disait Chachamim, le mot Anochi,
qui sont les initiales qui est composé des lettres, qui sont les initiales des mots de la phrase Ana Nafshik Tavit Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Autrement dit, Dieu s'est habillé à l'intérieur de l'être de la Torah. Et quand un juif étudie la Torah, il s'unit avec l'essence de Dieu. Veuillez alken. Et encore plus. C'est-à-dire l'Eda, Klal Gadol Ba'avoda le Beinonim. Donc, on a vu le premier klal, le premier principe. Quel est le premier principe? Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on doit, puisque le but, c'est de lutter contre la nature qui se trouve dans le côté gauche du cœur, on va le faire par la hitbonenut, par la méditation avec le cerveau, et que comme ça, on va faire naître dans le cerveau la crainte de Dieu, dans le cœur, ça va déboucher sur l'amour de Dieu, puisque le cerveau commande au cœur. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne ressent rien jusqu'à ce stade. Tout ça a été une démarche intellectuelle. Autrement dit, le cœur, on a suffisamment médité pour convaincre le cerveau que Dieu est grand, pour le dire très simplement. Et quand on a convaincu le cerveau que Dieu est grand, le cerveau a influencé le cœur et on a dit Bina à propos du cœur. Ça marche aussi. C'est-à-dire, dans le cœur, il y a aussi un aspect de réflexion. Il y a Bina Talev, comme c'est écrit partout. Et donc, on a dans ce petit coin du cœur, il y a une manière de réflexion qui vient après celle du cerveau. Le cœur, comme le cerveau, sont d'accord que Dieu est grand et qu'il faut le craindre et l'aimer. C'est de ça qu'on s'est convaincu, rien d'autre. Maintenant, on est encore loin d'avoir fini le travail, bien sûr. Mais c'est un très grand début, ce qu'on vient de faire. Donc, il y a un deuxième klal, deuxième principe qu'il faut connaître dans le service de Dieu. Il faut connaître un deuxième principe dans le service de Dieu des Beinonim. Parce que finalement, là, tout ce début de Avoda, qui au final va nous transformer intérieurement, en réalité, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de méditer à la grandeur de Dieu comme ça. Je suis là, même à un moment, même pendant Yom Kippour. Combien de temps vous pouvez faire ça sérieusement? Allez, on va être généreux. Un quart d'heure? Après, on passe à autre chose. Du 30 secondes. J'ai dit que je vais être généreux. Non, Yom Kippour, quand même. Un peu le temps. Donc, on nous demande beaucoup, en réalité. Ce qu'on a présenté comme ça, c'est énorme. C'est un énorme travail. Alors maintenant, l'Admour HaZaken, et on va voir d'ailleurs, c'est intéressant, que dans toute cette partie du Tanya, l'Admour HaZaken va repousser les limites pour essayer que tout le monde, faire un marchepied pour tout le monde, tous les types de patients, on va dire. Veuillez ter alken, et encore plus que ça. Donc. On doit savoir un grand principe, un deuxième, donc, dans la avoda des Beinonim. Shegam in ein yad sichlo veruar binato maseget leolid avat Hashem beidgalut libo. Que même si son intelligence, sa bina, ne parvient pas, n'est pas au niveau, ça ne parvient pas à faire naître l'amour de Dieu dans son cœur révélé dans son cœur. Que son cœur va brûler d'un feu ardent. Et qui va désirer s'il était dans ce niveau-là. Autrement dit que l'amour allait se révéler en lui, est vraiment révélé, comme un feu ardent. À quoi ça se voit? Il va ressentir un désir, une volonté, une aspiration ressentie dans son cœur, vraiment ressentie comme un sentiment matériel qu'on ressent dans le cœur, de s'unir à Dieu. C'est seulement un amour qui est caché. Alors, attention, ici, Ava Mesuteret, ce n'est pas la Ava Mesuteret dont on parlait dans le chapitre précédent.
Auparavant, on a parlé de cet amour caché, transmis par nos ancêtres, etc. Ici, c'est au sens beaucoup plus simple. L'amour qu'on a, on l'a produit, mais on ne l'a pas produit suffisamment fort. Normalement, un tel amour, après une vraie méditation, il aurait dû nous incendier le cœur, nous embraser le cœur. Ça veut dire qu'on aurait ressenti cet amour dans le cœur comme on ressent un amour, par exemple, comme une mère peut ressentir un amour pour son jeune enfant. Inconditionnel et ressenti matériellement. On fond quelque chose dans le cœur. Bon, nous avons une triste expérience inverse. C'est-à-dire qu'on dit qu'on aime Dieu, mais bon, ça veut dire qu'on n'a pas d'amour de Dieu. Ça veut dire qu'en tout cas, il n'est pas révélé. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est caché. Il est caché, bemoucho, c'est-à-dire qu'il est enfoncé dans le cerveau, vetalumot libo, et au plus profond du cœur. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas déclenché vraiment. Là, on va faire tout de suite la note. Vous voyez, l'astérisque là, on voit à la note sur le côté. Parce que Admour Azaken fait la fonction de ces notes en réalité. Les notes sont du Admour Azaken. Pourquoi est-ce qu'il y a des notes? Parce que au passage, dans le Tanya, il y a des petites questions qui se posent et qui pourraient déranger celui qui étudie. Et donc, l'Admour Azaken l'a vu et il a mis en parallèle, en même temps, hein, ce n'est pas venu après ni rien, en parallèle, il a mis des petites annotations. Il ne l'a pas inséré dans le corps du texte parce que ce n'est pas le sujet. On a voulu laisser le Tanya être très rigoureux en réalité. C'est un plan très rigoureux. Ce n'est pas dans le sujet, donc ce n'est pas dans le texte. Mais c'est en note. Si jamais on a la question et que ça gêne, voilà, c'est répondu au moins brièvement. Quelle est la question? Alors la question est, pourquoi on n'y arrive pas? Nous sommes des êtres humains. Nous avons un cerveau, un cœur. On devrait y arriver à Avat Hashem. On travaille, on n'y arrive pas. Et on fait un effort, et pourtant on n'arrive pas à concentrer sa réflexion et sa pensée suffisamment. Comment ça se fait? Oui, bon, on va quand même nous consoler un peu. La raison pourquoi on n'a pas déclenché ce grand feu brûlant dans notre cœur et que c'est encore caché dans le cœur et le cerveau, Sibalazehi, la cause de ça, imipneyot amuchin shelo, venaran shelo, meprinat ibur, ve'elem, toch advuna, velo meprinat leda veidgalut. C'est parce que dans les mondes spirituels, on emploie par image, par métaphore, on emploie les mots par rapport aux midot, les midot de Dieu, les attributs de Dieu. On parle, dans Kabbalah, on parle pour l'apparition des midot à partir de leur source, on parle de leida, de naissance. Tant qu'elles ne sont pas apparues, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles sont, c'est le terme employé, l'image employée, ils sont dans un degré de hibour, elles sont en gestation. Donc, elles ne sont pas encore apparues. Alors, quelqu'un pourrait penser, j'arrive pas dans ma méditation parce que je suis un imbécile grossier et que c'est perdu pour moi. Alors, Admour Azaken dit non, c'est pas obligatoirement ça. C'est que ces mouchines, ces capacités intellectuelles et ces degrés spirituels de Nefesh, Ruach et Neshama viennent dans les mondes spirituels d'un degré de hibour, d'un degré de gestation et de voilement dans la tvuna, dans le degré de chokma de Dieu, et pas d'un degré déjà de naissance. Vélo meprinat leida veidgalut, et pas d'un degré de naissance et de dévoilement. Kiadoua le Yoderen, comme c'est connu à tous ceux qui connaissent Kabbalah. Alors, en d'autres termes, dans les midot elionot, dans les midot de Dieu, les midot de Dieu, dans les midot de Dieu, les midot de Dieu naissent. Elles apparaissent, si on peut dire, à un moment. Il y a un processus. Quand elles naissent, alors ce processus-là est décrit dans Kabbalah, en vérité. Et dans Kabbalah, on distingue deux périodes. Les midot existent
avant qu'elles apparaissent et qu'elles fassent leur effet dans le monde, c'est-à-dire qu'elles descendent de degré, qu'elles apparaissent à l'extérieur, elles sont dans un degré de hibour, comme chez une femme enceinte. Hibour, la gestation, l'enfant est déjà là, le fœtus est déjà là, mais il est à l'intérieur, personne ne le voit. Quand est-ce qu'il va pouvoir avoir une action sur le monde? Quand il va être dans un degré de l'éda, de naissance. Il va apparaître à l'extérieur. Les midotes élionotes, c'est pareil. Les midotes de Dieu fonctionnent aussi comme ça. Maintenant, les midotes de l'homme. L'amour, comme la crainte, comme tous les éléments qui constituent l'homme, sont des éléments qui sont directement dérivés des midotes de Dieu. C'est ce que veut dire le pasuk, le fameux pasuk, Nase Adam, Betsalmenu, Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image selon notre forme. Comme la question est tout le temps posée, mais que ça veut dire comme à notre image selon notre forme, c'est Dieu qui parle, il n'a ni image ni forme. À quelle forme sommes-nous comparables? Nous sommes comparables à la structure spirituelle d'Akadosh Baruch. De la même manière que les midotes de Dieu apparaissent en deux temps, nos attributs spirituels et intellectuels apparaissent aussi en deux temps. Alors maintenant, nos neshamot, la neshama de chacun, nous avons des neshamot de degrés différents, qui ont une source différente dans les mondes spirituels. Alors pourquoi il y a une source différente des neshamot? Parce que ça dépend de la fonction qui a été confiée à cette neshama dans ce monde. Donc la neshama, quand elle est dans l'autre monde, vient de lieux différents, de sources différentes. Il y a des neshamot qui naissent dans le degré de hibour, dans le degré de gestation. Et il y en a qui naissent dans le degré de leida, dans le degré de naissance. Et donc, après, elles se retrouvent dans ce monde matériel. Maintenant, elles vont essayer de faire quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir quelque chose de révélé. L'amour qui va, comme on a dit, embraser notre cœur. Mais ça, c'est un degré de leida, un degré de naissance. Mais si nos neshamot viennent d'un degré de hibour, de gestation, alors nous n'arrivons pas à arriver au degré de l'éda. Donc nous ne pourrons pas déclencher ce feu brûlant dans notre cœur. Il n'y a pas un autre moyen. Eh non, mais on ne t'a pas demandé d'arriver au plus haut, on t'a demandé d'arriver au plus haut de toi-même. Il y avait un très grand tzaddik, un des préfaciers du Tanya, Rabbi Zoussier de Anipoli, qui un jour a dit comme ça, quand je vais aller dans l'autre monde, on ne va pas me demander pourquoi tu n'as pas été Abraham, ou pourquoi tu n'as pas été Yitzhak, ou pourquoi tu n'as pas été Yaakov. On va me demander pourquoi tu n'as pas été Zoussia. C'est exactement pareil. On ne nous demande pas d'arriver au degré d'Abraham ou de Moshe Rabbeinu, on nous demande d'arriver à un autre degré. Et on a encore de la marge. Donc, derrière nous. Donc, c'est pour ça. Si on a du mal, c'est parce qu'on est nous-mêmes dans un degré de hibour, dans un degré encore renfermé. On n'est pas né, donc on a besoin de plus d'efforts. Mais le Tanya va nous dire comment faire. Daïnou. C'est-à-dire que le cœur va comprendre. On en est toujours à comprendre. Hein. On ne ressent rien pour le moment. On est en train de se convaincre. Et c'est pour ça que c'est accessible. Parce que le sentiment, comme chacun sait, ne veut rien dire. Sentiment, c'est parfaitement superficiel. Et ça ne change rien à ce qu'on est profondément. Ça peut, mais ça demande un travail. Le sentiment est valable, bien sûr, mais il doit être travaillé. Il faut donc comprendre, réfléchir. C'est-à-dire que le cœur va comprendre, puisqu'il y a un aspect de compréhension dans le cœur, comme on a dit, Beroa Chorma ou Bina Shebemocho, par l'esprit de Chorma et de Bina qu'il y a dans le cerveau. Gdoulat Enso Baruchu, la grandeur du Enso Baruchu de Dieu, découle à Kame Kela Hashi Mamash, que devant lui, rien n'existe. Vraiment, rien n'existe. Ça veut dire que c'est sur cette grande idée qu'il faut méditer. Et si quelqu'un arrive à se convaincre, à pénétrer l'idée, pas à se convaincre par répétition, je veux dire, il ne se fait pas un lavage de cerveau, mais il arrive à pénétrer profondément l'idée, et donc à l'accepter entièrement. Que devant Dieu, rien n'existe. Alors ça a l'air de rien comme ça. C'est connu comme ça un élève du Baal Shem Tov.
qui était marié avec une fille à l'époque des Chassidim, il n'y en avait pas beaucoup, c'était juste les élèves de Baal Shem Tov. Et donc, il était marié avec la fille d'un Misnagel. Et lui, un jour, il est parti étudier chez le Baal Shem Tov. Je crois que c'était Rebbe Ori Mistrelitz, si je me souviens bien. Et il revient chez son beau-père. Comme c'était la coutume à l'époque, le beau-père, il entretenait le gendre et sa fille pendant tant d'années pour qu'ils puissent étudier tranquillement. Et c'est la dot, hein. Une fille, il faut une dot. Et alors, et, et donc le père, il n'était pas très content qu'il y aille. Il se moque un peu de lui. Il dit alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris chez le Baal Shem Tov? Alors son gendre lui répond, moi j'ai appris que Dieu existe. Alors son père dit, tout ça, tu es resté longtemps, c'était plusieurs années. C'est pour venir et nous dire que tu as appris que Dieu existe. Il appelle, il y avait là-bas une femme de ménage, une vieille juive qui aidait à la maison. Alors il appelle cette femme de ménage et il lui dit, dis-moi, tu sais que Dieu existe? Ah, c'est une dame, une juive simple. Elle répond, bien sûr, Dieu existe. Tu vois, elle n'a pas besoin d'aller, elle-même, elle sait que Dieu existe. Toi, tu as été pour ça. Alors lui, il a répondu comme ça, non, non. Elle dit que Dieu existe. Moi, je sais qu'il existe. Et c'est ça dont on parle. La méditation, c'est savoir que rien n'existe, que rien n'existe devant Dieu. Alors, on doit se convaincre que nous non plus, on n'existe pas. Exactement. On existe en tant que partie de la volonté divine. Donc, il nous donne l'impression d'exister. Non, non. Il nous laisse l'élément d'existence qui nous permet d'accomplir sa mission. Et tu veux que je te dise, pour aller encore plus loin, moins on existe, plus on existe. Et plus on veut exister, moins on existe. Asher Alken. Asher Alken. Yatelo Yidbarer. שתחלה עליו נפש כל חי, להידבק ולהיכלל באורו. Que comme ça, quand il va être conscient de ça, alors ça va lui convenir à Dieu. Ça va être convenable pour Dieu, qui va lui donner un nefesh kol chai, une âme vivante, une âme de vie, pour s'unir et se fondre dans sa lumière. Et se fondre dans sa lumière, ça veut dire que c'est la confirmation de ce qu'on a dit. Lui, il a pensé qu'il a compris, il sait maintenant, dans son cerveau toujours, cerveau est dans le bina du cœur, il sait que rien n'existe devant Dieu. Alors, puisque maintenant, ça veut dire quoi? Il a fait un réceptacle qui permet à Dieu de lui donner une âme de vie qui va lui permettre de s'unir totalement, de se fondre dans la lumière de Dieu, puisqu'il a compris que rien n'existe en dehors de Dieu, que seul Dieu existe d'une certaine manière, rien n'existe devant lui. Vegam nafsho verucho, asher bikirbo. Ça, c'est pas seulement du point de vue de Dieu, mais également son effet chez son roi qui est en lui. Car yate la haine, liot kalot elav. Ça va aussi leur convenir. Ils seront aptes à se fondre totalement en lui, bechashika, bechafitsa, avec un grand désir, une grande volonté, la tset menartekam, pour sortir de leur écrin de l'âme, du nefesh et du roach, ou agouf, c'est le corps, les dav kabo, pour s'attacher à lui. Rak shabe'al kocham chayotena, c'est seulement pourquoi ils sont dans le corps. Toute leur volonté, c'est seulement de s'unir à lui. Toute leur volonté, ça va être uniquement ça, parce que maintenant, ils sont le bon réceptacle. Maintenant, ils peuvent ressentir le fait qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Et dans ce cas-là, ils peuvent véritablement le vivre. Ils veulent sortir du corps, qui est leur écrin. Mais quand même, Al-Kocha Katachai, c'est marqué. Tu es obligé de vivre. Alors, dans le Pshat, c'est dans le Pirkei Avot, dans le Pshat,
Ce Al-Kochachatacha, il veut dire la vie est difficile, malgré toutes les épreuves, quand même tu dois les surmonter, tu dois vivre. Dans Tanya, bien sûr, c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que normalement, la Neshama veut toujours s'unir à Dieu, se fondre dans Dieu. Ah, maintenant, Al-Kochachatacha, pourquoi? Ils sont obligés de vivre, parce que c'est seulement dans ce monde qu'on peut accomplir Torah et Mitzvot et s'unir à Dieu. Donc, pour s'unir à Dieu, paradoxalement, il faut rester dans le monde. Et comme la Neshama en est consciente, alors elle réintègre sa place dans le corps pour qu'elle puisse accomplir encore une mitzvah. C'est une histoire avec un chassid, un très grand Oved. Il faisait beaucoup d'efforts sur lui-même. Je ne sais pas à l'époque de quel Rebbe c'était, je crois que c'était à l'époque du Rabbi Maharash, mais je peux me tromper. Et c'est un chassid Chabad. Et à l'époque, il s'imposait énormément de choses, parce qu'il voulait vraiment s'attacher à Dieu. Y compris ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais beaucoup de mortifications, beaucoup de choses. Il jeûnait énormément, au point qu'il avait perdu beaucoup de poids et tout ça. Et tout ce qu'il a pris sur lui, toutes ces choses qu'il a prises sur lui, ça l'a beaucoup affaibli. C'est un être humain. Ça a beaucoup affaibli, tant et si bien qu'il est mort jeune, et relativement jeune, même pour l'époque. Et donc, très affaibli, il était allongé sur son lit, et il comprenait très bien qu'il allait quitter ce monde. À ce moment-là, il a eu un mot. Il a dit comme ça, mettre encore une fois les tefilines, encore une fois une mitzvah, ça vaut plus qu'avoir jeûné pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien il avait jeûné. Et Rabbi Maharash a entendu ce mot, ce qu'on est en train de dire, Al-Kochachatacha, parce qu'il n'y a que de par cette façon qu'on peut s'unir à Dieu. Quand le rabbi de l'époque, donc je crois le Rabbi Maharash, a entendu ce mot, il a dit ça, il y a seulement quelqu'un qui a fait avoda et jeûné pendant 20 ans qui peut le dire et le ressentir, le dire avec sincérité. Mais c'est vraiment le sujet de Al-Kochachatacha. On va s'arrêter là pour ce soir. S'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre. Quelle est la différence entre la Tfila et le Talmud Torah dans l'effet que ça fait à s'unir avec Hachem? Ce n'est pas du tout pareil. Quand il n'y a pas de manière profonde, rien n'est comparable à l'étude de la Torah. Parce que quand quelqu'un étudie la Torah, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est Chokhmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Quand Dieu s'est habillé, si on peut dire, à l'intérieur des lettres de la Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, la Chokhmat Hashem se revêt à l'intérieur de sa Chokhma et il s'unit avec Dieu. La Tfila est un moyen au contraire, et la Torah vient d'en haut, alors que la Tfila est un moyen de s'élever peu à peu vers Dieu. Sulam Mutzavartza, comme c'est marqué, c'est une échelle qui pénètre le ciel. Donc, c'est vraiment deux choses tout à fait différentes. Voilà, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem à jeudi, et ce sera uniquement en Zoom jeudi. Je ne suis pas là, je ne suis pas à Paris, donc ce sera uniquement en Zoom. Une très bonne semaine à tous.